Alors, on commence donc le premier. Alors, c'est bien important donc de garder dans la tête. Nous avons la page qu'on va créer dans un premier temps. On devrait avoir cette description-là. Donc, il y a, ça, c'est ce qu'on va appeler header. Ensuite, il y a un autre div qu'on va appeler navigation. Alors, ensuite, il y a un autre div qu'on va appeler content, contenu, dans lequel il y a un div qu'on va appeler left, principal, ou nous, on va l'appeler right. Et après, une partie qu'on va appeler footer. C'est le pied de page. Bien. Donc voilà la structure globale de la page qu'on va créer. Alors bien sûr, donc nous sommes sur des removers comme la dernière fois, n'est-ce pas? On va créer une page HTML. Alors cette page, on va l'enregistrer. On va l'appeler par exemple dwm1.html. Alors tout d'abord, vous voyez donc déjà au niveau conteneur, on va utiliser beaucoup les divs. Alors tout d'abord, il y a un div, je n'ai pas ici nommé. Voilà, je vais l'appeler global. Alors généralement, chaque div, on va lui donner un identifiant. On va l'appeler celui-là global. À l'intérieur duquel donc il y a un autre div. Alors ce div-là, on va lui donner un nom. ID, c'est header. Alors on va mettre le texte header. Alors il y a un autre div. Dans le ID, on va l'appeler navigation. C'est bien ça? Navigation. Alors ensuite, il y a un autre troisième div qu'on va appeler content. Alors div ID égale content. Alors ça c'est le contenu, mais ce div là lui-même, il contient deux divs. Alors le premier, on va appeler left. Il y a un autre div. Donc ID, right. Ici dans le texte. Right. Et après ce div là, il y a un autre div. Donc ID égale footer. Alors ici donc footer. Alors vous voyez bien, ça c'est des composants HTML. Alors forcément, si vous essayez de voir le résultat, rien de spécial, donc on voit des divs. Il faut juste noter déjà que par défaut, les divs, ils s'affichent en bloc, c'est-à-dire ils occupent toute la largeur de la page. C'est exactement, c'est comme si vous mettez un ensemble de divs l'un à la suite de l'autre. Alors maintenant, pour la mise en page, c'est qui va la faire? C'est CSS. Donc on va demander, bien sûr, via CSS de faire cette structure. Alors on va enregistrer. Alors tout d'abord, pour créer une feuille de style CSS, on a vu que le meilleur moyen, dans l'entête, c'est d'attacher une feuille de style. Donc ça veut dire que dans Head,
vous aurez besoin d'utiliser l'élément link. Rel, c'est style sheet. Le type de la feuille de style text/css. Et après href. Alors on va l'appeler par exemple modèle.css. Alors forcément, bien sûr, maintenant, ce qui nous intéresse, ce qu'on va créer, c'est le fichier CSS. Alors, je commence à créer cet élément CSS. Donc, un nouveau document CSS qu'on va enregistrer. On va l'appeler modèle.css. Bien. Alors, c'est donc je vais formater une page dans laquelle j'ai un ensemble de divs. Alors, chaque div possède un identifiant, ID. Alors maintenant, il est plus simple d'utiliser ce qu'on appelle les sélecteurs dièse, les sélecteurs spécifiques. Dièse, par exemple, on va dire global. Alors, dièse global, ça veut dire quoi? L'élément dans le ID égale global, voilà comment je vais l'afficher. Alors, dans un premier temps, je vais utiliser les bordures, comme ça on peut voir ce qu'on fait. Alors, avec plutôt l'attribut border, un pixel. Alors, dotted, c'est-à-dire pointillé. Alors, solide, c'est-à-dire, alors je vais utiliser solide, continu, et après la couleur. Alors, j'utilise une couleur, par exemple, un gris, un noir, un gris. Et après, background. Alors, background color, donc je peux utiliser une couleur n'importe laquelle. Alors, pour le moment, donc, je suis en train de faire juste de donner une vision sur la page. Alors, voilà donc, pour le moment, l'aspect global. Alors, quand on actualise F12, alors, dans un premier temps, donc, je vois, c'est l'ensemble. Alors, de la même manière, donc, je vais devoir formater dièse, quoi? Header. Alors, pour header, donc, je vais faire pareil. Donc, j'ai une bordure, une couleur d'arrière-plan. Alors, pour changer, donc, au lieu de solide, donc, je vais mettre dotted. Alors, dotted. Et la couleur, je change de couleur. Alors, comme je disais, donc, peu importe pour le moment la couleur, mais juste pour avoir une différence entre les différentes zones. Et en même temps, alors c'est un div, donc je vais lui dire une hauteur. Donc, alors, pour choisir la hauteur, donc, on va utiliser quel attribut? Height. Alors, ici, donc, on va choisir par exemple 100, 200 pixels. On va dire 160 pixels. Alors, ce qui va nous donner ça. Alors, c'est beaucoup, n'est-ce pas? Vous avez une idée? Alors, on va utiliser donc 80, 90 par exemple, pixels. Alors, ça, c'est la première des choses. Alors, mais le problème, c'est que je n'ai pas les marges entre l'entête et le global. Alors, comment utiliser les marges? Alors, forcément, c'est exactement. Alors, ici, donc, si j'utilise margin, par exemple, égale 5 pixels, alors c'est quoi le résultat? Comme je le disais, le résultat est le suivant. Donc, au niveau des marges, j'ai 5 pixels par rapport aux autres, n'est-ce pas? Alors, je peux le laisser comme ça, je passe. Et après, on va voir s'il y a des choses à ajouter. La barre de navigation, ça serait à peu près la même chose. Alors, la même chose, donc je vais utiliser une autre couleur qui est différente. Alors, je change complètement des couleurs. Alors, la largeur, au lieu de 90, on va utiliser par exemple, on va utiliser 20. Alors, margin égale, donc
c'est la barre de navigation. Alors, on a utilisé margin, mais on n'a pas utilisé padding. Alors ici, donc, vous voyez donc le texte, le contenu. Ce que je disais, donc, padding, c'est la distance entre le contenu et la bordure. Alors, justement, c'est ce que je vais faire ici. Alors, padding, par exemple, je vais utiliser 5 pixels. Et c'est pareil pour l'autre. Donc, c'est juste pour faire la différence entre margin et padding. Alors, vous voyez, donc, le texte, à peu près, il va s'afficher. euh, il ne va pas s'afficher sur les bords, mais j'ai quand même 5 pixels. Alors maintenant, de la même manière, donc, je passe vers le contenu, content. Alors, dièse, content. Alors, le contenu. Alors, c'est pareil. Donc, je vais utiliser donc à peu près la même chose. Alors, la bordure, j'utilise une bordure quelconque. Background, je change de couleur. Je suis donc sur les nuances de bleu, peu importe. Alors, la hauteur, on va voir ce qu'on peut faire pour la hauteur. Margin, padding. Actualiser. Alors, vous avez le contenu. Alors, en fait, c'est quoi ça? Ça, c'est left. Ça, c'est-à-dire le global. Alors, bien sûr, maintenant, on a besoin de la hauteur. Mais quelle hauteur? Alors, forcément, une hauteur qui est conséquente. Alors, au lieu d'utiliser height, on peut utiliser un attribut qui s'appelle min height. Voilà. Imaginez que je fais, par exemple, 500. 500 pixels. Parce que quand vous mettez des valeurs, il faut mettre soit pixels, soit d'autres unités dont on aura l'occasion de parler. Alors, c'est beaucoup. Alors, 450. 450. Alors, c'est quoi min height? Min height, c'est-à-dire minimum, on aura ça. Et bien sûr, le contenu, ça peut être plus que ça. Mais quand vous avez un contenu qui dépasse cette largeur, bien sûr, il va s'agrandir. Donc, il y a soit max height ou bien min height. Alors, c'est donc maintenant, au niveau de ce conteneur, vous avez left et vous avez right. Alors, tout d'abord, pour left, dièse, left, dièse, left. Alors, c'est pareil. Donc, on va choisir une hauteur, plutôt une bordure, une couleur différente. Mais en même temps, rappelez-vous, la dernière fois, donc j'avais utilisé un attribut qui s'appelle float. N'est-ce pas? Alors, je vais utiliser left. Alors, float, ça veut dire tout simplement quand vous avez un ensemble de divs, au lieu de les afficher, c'est-à-dire en bloc, alors on peut les afficher sur la même ligne. Donc, on va utiliser ce flottement, ce qui va nous permettre donc d'afficher. Alors, vous voyez donc left, il est là, mais right, il vient juste après, n'est-ce pas? Alors maintenant, pour du moment que j'ai utilisé float, left, je peux régler maintenant là la dimension, la largeur. Alors, quelle largeur? Donc, c'est l'attribut 8. Alors, je vais utiliser par exemple 150 pixels. Alors, ce qui permet de me donner ça. Mais en même temps, je dois donner une hauteur, n'est-ce pas? Alors, la hauteur, la même chose. Donc, je vais utiliser max, max height. Alors, on va utiliser 400, 140 par exemple, à peu près la même hauteur, pixels, tout à fait.
Alors, si ça ne marche pas, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui cloche. Alors, max, c'est pas max height, c'est min height. Parce que si vous dites max height, c'est-à-dire en fin de compte, vous êtes en train de fixer le maximum s'il y a en fonction du contenu. Alors ici, donc j'ai un minimum, mais si le contenu dépasse, ça veut dire qu'il peut s'agrandir. Alors ici, donc nous sommes dans le cadre de min height. Nous avons ça. Et après, maintenant, ce qui reste, c'est right. Alors, en fait, float, comme je disais, float, c'est le seul moyen que vous allez utiliser si vous voulez faire flotter plusieurs diffs, c'est-à-dire dans la même ligne, vous voulez afficher plusieurs diffs, n'est-ce pas? Mais le seul problème, c'est qu'à un moment donné, on aura besoin de revenir à la ligne, c'est-à-dire de passer à la ligne suivante. Et si vous voulez, par exemple, qu'un div ne soit pas, les divs qui viendront par la suite, si vous voulez pas qu'il flotte, c'est-à-dire qu'il soit affiché à la suite de la même ligne, on est obligé d'utiliser clear. On va effacer le flottement. Hein. Alors, quand on va effacer, ce qui fait qu'on retrouve la configuration normale d'un div quelconque. Donc, forcément, quand on fait float, à un moment donné, on aura besoin d'utiliser clear. Tout simplement, il y a d'autres moyens pour pouvoir effacer le flottement. D'ailleurs, on va le voir pour la suite. C'est le cas notamment de quoi? De l'élément footer, n'est-ce pas? Parce que l'élément footer, donc, il va être tout seul sur la même ligne. C'est bon? Alors ensuite, maintenant, alors regardons ce qui va se passer pour cette fois-ci right. Alors right, bon, pas de float, de toute façon, il va suivre le même div. Alors j'ai la bordure, j'ai la couleur, je vais utiliser un blanc, par exemple, FF. Alors, la largeur, alors je peux utiliser la largeur, généralement, on ne le fait pas. Alors, vous allez comprendre par la suite pourquoi. Min height, la même chose, donc je vais garder la même. Alors regardons le résultat suivant. Alors donc vous avez bien le div, mais là on ne voit pas trop le début, n'est-ce pas? Alors en principe, quand vous êtes en train d'utiliser un flottement, vous voyez donc la hauteur, plutôt la largeur, il occupe le reste, ce qui est intéressant, n'est-ce pas? Alors d'ailleurs, si vous essayez de redimensionner votre page en fonction bien sûr de la résolution du navigateur, donc vous voyez donc l'autre, il va en fait, il prend en tout cas le reste. Alors sauf que, alors on aura besoin de le positionner à la suite. Alors c'est pour cela on utilise margin left, la marge. Regardez, margin left, c'est-à-dire c'est la distance par rapport à l'élément gauche. Alors ici, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va utiliser, alors vous aurez besoin d'utiliser cette distance que vous avez là, 150, auquel vous ajoutez un petit écart. Alors qu'est-ce qui se passe si vous mettez 160? Pixels. Merci. Alors, pixels. Ce que vous voyez. Alors, en fait, ce que vous voyez là, la distance entre les deux, c'est 5. Alors, pourquoi? Parce que quand vous êtes en train d'utiliser cette configuration, c'est que margin left, c'est par rapport au conteneur, n'est-ce pas? Et le conteneur, c'est celui que vous voyez là. Donc, il fallait le décaler par rapport à ce conteneur. Alors, ça, c'est un premier astuce qu'il faut utiliser. Donc, si vous voulez éviter d'autres techniques, parce qu'il y en a d'autres techniques de positionnement, mais je trouve que c'est la meilleure. Donc, on va essayer donc de le décaler. Ben, et du coup, donc, pour la suite, vous n'aurez pas de problème. Vous pouvez toujours travailler le contenu. Alors, ensuite, généralement, dans Write, rappelez-vous, la dernière fois, j'ai utilisé un attribut qui s'appelle Overflow. Alors, en fait, vous avez un contenu, mais il se peut que le contenu, la largeur, par exemple, du contenu dépasse la largeur de la page. Alors, qu'est-ce que vous voulez faire? Alors, si vous mettez auto,
qui serait intéressant, ben, ça veut dire tout simplement, c'est que vous avez des barres de défilement. Quand vous avez un contenu qui dépasse la largeur ou bien la hauteur, vous avez des barres de défilement. Alors sinon, vous mettez scroll ou d'autres moyens, mais généralement, auto, ça peut être une solution qui est intéressante. D'ailleurs, on va le voir quand on va mettre un tableau, parce qu'après, on va mettre, si vous voulez, tout un panneau anglais, donc qu'on va insérer à ce niveau-là. Mais là, pour le moment, on ne peut pas voir, bien sûr, on ne peut pas voir le résultat. Pourquoi? Parce que si vous voulez voir le résultat, il fallait revenir, par exemple, à right, vous mettez, vous écrivez beaucoup de texte. Ça peut être un tableau, par exemple. Je croyais que j'avais dépassé, mais il fallait. Alors, qu'est-ce que vous voyez? Regardez. Alors, ici, donc, vous avez une barre de défilement. Alors, ce qui nous permet d'avoir ça, c'est bien l'élément overflow. Alors, bien sûr, la même chose horizontalement. Donc, comme ça, parfois, il se peut qu'on aurait besoin donc, de naviguer, c'est-à-dire sur le même espace. Alors, je ne vais pas faire ça, donc je reviens sur ma configuration initiale. Alors, maintenant, il reste footer. Alors, si je reviens à la page de tout à l'heure, vous allez remarquer une chose. Euh, Footer, je le positionne, d'accord, dans un endroit. euh, Vous allez remarquer une chose, c'est que quel que soit, regardez, qu'est-ce qui se passe? Quelle que soit la hauteur de ma page, je le fixe. Alors, ce n'est pas toujours le cas, mais si vous voulez que, par exemple, que l'entête s'affiche, parce que souvent, ce qui se passe, c'est que si vous voulez voir l'entête, il faut tout d'abord utiliser la barre de défilement jusqu'à arriver à la fin pour voir le footer. Mais si vous voulez qu'il soit fixe, donc il faut utiliser une technique de positionnement que je vais vous montrer ici. C'est bon? Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va faire? On revient sur la feuille de style. On va utiliser l'élément footer. Alors, la même chose, on peut utiliser la bordure et la couleur de l'arrière-plan pour voir l'espace. Alors, j'utilise une couleur quelconque, peu importe, comme je disais, peu importe la couleur. Alors, voilà ce qu'on va faire. Alors, tout d'abord, on va utiliser un attribut qui s'appelle position. Alors, quand vous mettez position, ça peut être soit relatif, soit absolu, n'est-ce pas? Absolu, c'est par rapport toujours à 0. Relatif par rapport au conteneur. Mais après, si vous mettez fixed, c'est-à-dire la position, elle est fixe. Et dans ce cas-là, si vous mettez fixed, ça veut dire que vous voulez le fixer par rapport à quoi? À quoi? On va utiliser tout d'abord en bas. Alors, je voudrais qu'il s'affiche en bas. Alors, je vais utiliser l'attribut bottom dont la valeur est 0. Alors, ça veut dire quoi 0? Ben, c'est-à-dire que, alors ici, quand j'actualise, actualiser, alors vous voyez donc qu'il se situe par rapport à quoi? La distance entre, c'est-à-dire le bas de la page et l'élément, c'est. Donc, je le positionne par rapport, euh, c'est-à-dire au bas de la page. Alors, la même chose, peut-être que j'ai besoin également de le positionner par rapport à left et à right. Alors, c'est ce que je vais faire. Donc, je vais utiliser left. Alors, qu'est-ce qui se passe si je mets 0? Et qu'est-ce qui se passe si je fais right 0? Et là, il est obligé de respecter ça. Regardez. Alors maintenant,
left c'est 0 et right c'est 0. Alors là, pratiquement, j'ai fixé sa taille. Alors maintenant, si vous voulez quand même que l'espace apparaisse, donc on ne va pas mettre 0 en left et en right, ben, on va mettre quelques pixels pour, alors par exemple ici 2 pixels, là aussi 2 pixels, et là 2, mais je peux mettre, je peux changer. Alors bien sûr, je veux pixels. Oui. Alors quand vous mettez 0, c'est pas obligatoire de mettre px, mais quand vous mettez une valeur, c'est obligatoire. Alors pixel. Actualiser. Alors c'est donc je vois ici l'espace, c'est ça? Quelques pixels. Mais en principe, on devrait le positionner par rapport au global, n'est-ce pas? Alors il faut chercher les valeurs, parce que pour global, on n'a pas utilisé margin par rapport au conteneur, mais je vous montre ici les VLOOKUP, mais après vous pouvez y revenir. Donc je suis en train de gérer un peu le temps, comme ça on peut essayer de faire plus de choses. Alors, en tout cas, les autres valeurs, donc, vous pouvez les fixer par la suite, n'est-ce pas? Alors, si vous voulez maintenant que, par exemple, le contenu soit centré, alors qu'est-ce qu'on va utiliser comme attribut? Voilà, texte, line, on va mettre center. Et après, les autres attributs, donc, on va les retrouver par la suite parce qu'on va encore reformater cette page-là. C'est bon? Il y a des questions, et si vous voyez des questions, si vous voyez d'autres solutions, peut-être que vous pouvez proposer. Alors, avant de passer à l'exercice suivant. C'est bon? Pas de problème? Donc, je suppose que le système de positionnement, flow, tout ça, c'est bon, il n'y a pas de problème. N'est-ce pas? Oui. Alors, le positionnement absolu, généralement, c'est par rapport au point zéro, n'est-ce pas? Mais le problème dans le positionnement absolu, comme vous utilisez la barre de défilement, l'objet, il défile avec la barre de défilement. Alors qu'avec fixed, non. Alors, comme vous le constatez, fixed, même si vous avez une barre de défilement, vous voyez, donc le footer il est placé. Donc, ça, c'est la différence. Alors, ça, c'est le premier exercice. Donc, on va arrêter la vidéo, comme ça, on peut lancer.